Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder 2025. On va aller regarder, jeter un petit coup d'œil. Merci d'avoir répondu au sondage. Tout le monde semblait très intéressé à cette lecture. On va aller regarder ça. Donc, vous prenez toujours les messages qui vous parlent et parfois les énergies peuvent être interchangeables. Toujours rester ouvert que ça peut parler d'une personne autre que la personne à qui vous pensez. Alors, je vais ajouter aussi là-dedans les liens flammes jumelles, ok? Donc, on va commencer avec ça, avec les liens flammes jumelles. Après ça, on va aller regarder l'évolution des liens qui sont en silence radio. Ça peut inclure tous les liens ici. Qui vient vers vous pour célibataire, ok, ou si vous voulez, s'il y a un nouvel amour dans votre vie, comment ça va se développer en 2025, les finances, vie professionnelle, parcours spirituel, bénédiction, on va tout regarder ça, et aussi l'état de la planète en gros, on va regarder à quoi ça va ressembler, c'est ça, l'état de la planète en 2025, hein, avec tout ce qui se passe. Donc, on commence avec une chanson. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires pour vous. OK. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais faire aussi une lecture approfondie dans la section des membres. Le lien va être dans la barre de description en dessous. Si vous êtes intéressé. Donc, ça va être un approfondissement de cette lecture. Okay? Ça va dépendre de tout ce qui va sortir pour faire la lecture approfondie. Votre chanson. Et on a Here Comes Your Man de The Pixies. Alors, voici ton homme. Hein, c'est le fun. 2025, voici ton homme. Donc, pour plusieurs, vous allez avoir quelqu'un, soit une nouvelle personne ou c'est quelqu'un qui revient. Here comes your man. C'est pas obligé d'être un homme, ça peut être une femme, ok. Mais c'est ça. Ok. On y va avec un message du livre. 2025. Message du livre pour 2025. Commencer quelque chose de nouveau. Commencer quelque chose de nouveau. Ça pourrait être une idée pour vous, de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez déjà idée de qu'est-ce que vous voulez faire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un nouvel abonnement au gym, un nouveau régime, un nouvel job, un nouveau projet, une nouvelle maison. Commencer quelque chose de nouveau. Ça, c'est le message pour 2025. OK? On y va avec les liens flammes jumelles. Je vais prendre mes cartes. On va commencer avec une carte des énergies du masculin, ok, en ce moment, pour 2025. Ouais, parce qu'on est presque en 2025. Il en reste plus long, ça a été vite, hein, on dirait. 2024, comme ça. L'énergie du masculin. On a rejet. Ça peut être maintenant, ça peut continuer aussi en 2025. Son énergie, c'est... il y a toujours cette crainte où c'est quelqu'un qui a l'impression que c'est possiblement terminé avec vous, ok, ou vous ne voulez plus. C'est peut que le masculin passe par une nuit noire pendant ce silence, pendant peut-être pas de silence, s'il n'y a pas de silence, mais avec rejet, on dirait que il entre dans l'année 2025 et il se sent comme ça. Okay? Donc pour plusieurs, vous allez peut-être dire non ou vous avez dit non à ce lien. Ok? C'est peut qu'il ressente ça dans l'énergie.
ou vous lui avez, ou vous allez lui dire no. On va regarder votre énergie, le féminin, énergie féminine, en 2025, et je vais clarifier tout ça, bien sûr. On regarde juste l'énergie globale, et on a attirance. Pour plusieurs, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie. Je sais que c'est un lien flamme jumelle. Il se peut aussi que c'est pas quelqu'un de nouveau, c'est juste que vous avez cette attirance vers le masculin et vous ne l'attendez plus vraiment. Vous êtes dans l'acceptation de ce lien. Peut-être que vous gardez vos sentiments cachés, ok? Vous n'en parlez plus. Vous avez accepté que vous aimez cette personne et vous laissez cette personne en arriver à ses conclusions, ok? Et pour d'autres, il y a vraiment quelqu'un de nouveau. Avec le message du livre, Start Something New, commencer quelque chose de nouveau. Il se peut que vous soyez attiré, n'oubliez pas, quand vous êtes sur le parcours flamme jumelle, il y a des tierces. Il peut y avoir des tierces, bien sûr, chez cette personne, mais quand je vous dis rester ouvert, il pourrait y avoir des tierces de votre côté si vous avez encore des leçons à apprendre. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas. Ça peut certainement fonctionner. On n'a pas la science infuse de ces liens-là. C'est pas... c'est un mystère pour beaucoup de gens. OK. On y va. Je vais clarifier ça ici, là, avec mes tarots. Ah oui, merci à ceux qui ont acheté mes jeux. Il y a d'autres personnes qui ont acheté mes jeux. J'ai eu quelques personnes cette semaine qui en ont acheté. Merci à vous d'avoir acheté les jeux. J'espère que ça va vous être utile, que les jeux vont vous être utiles. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la barre de description en dessous. OK. On clarifie pour le masculin cette énergie de rejet pour 2025, là. OK, donc on a le roi des coupes. Et on a cancer, poisson et scorpion. Et c'est quelqu'un qui est tombé en amour avec vous, qui vous aime, qui n'a pas dit, possiblement, ou reste avec cet amour qu'il a pour vous en 2025, où il réalise, possiblement, que c'était vraiment... ses sentiments étaient plus forts que il ou elle pensait. Plus fort. C'était vraiment plus fort. Et 2025, c'est quelqu'un qui, si vous êtes avec une autre personne ou vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui va peut-être arriver trop tard, là. C'est quelqu'un qui va peut-être vous voir avec une autre personne et va être très triste. En 2025, j'ai l'impression que les choses vont tourner. Il y aura un switch ici entre le masculin et le féminin, le runner-chaser. C'est que vous ne runnez pas non plus. Vous ne runnez pas et vous ne chassez pas. Vous juste pas. Avec vous, ça sera pas ce jeu. Est-ce que ça va être ce jeu? Non, c'est pas ce jeu pour vous. Oui, ça va être ce jeu. Excusez. OK. On clarifie le féminin. Il me semble que c'est ce jeu que je pose. Bon, on a les amoureux. Oh! Énergie Gémeaux. Attirance. Comme je vous dis, il se peut que vous attirez un autre lien d'âme. Pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir un choix à faire à un moment donné. OK, ça va être entre ces deux-là. Vous allez possiblement choisir cette nouvelle personne qui vous attire. On dirait que ça éveille une certaine excitation chez vous.
Pour d'autres, comme je vous dis, vous êtes dans l'acceptation que vous aimez cette personne et vous réalisez que c'est un lien très très fort, flamme jumelle. Ça, c'est vraiment l'énergie flamme jumelle, les amoureux, en plus. Et vous avez cette assurance que c'est quelqu'un qui va arriver dans le timing sacré, c'est tout. Ok, vous n'en parlez plus. Vous n'en parlez plus à cette personne, vous n'en parlez pas à personne. Vous êtes juste dans... En 2025, vous allez avoir une certaine confiance, que vous êtes sur le bon parcours, que vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez voir beaucoup de synchronicité en 2025. Beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vraiment à cette personne ici, euh, c'est quelqu'un qui va réaliser, j'aime abonner Sandy Tarot Plus. Puis, je dois lui dire, j'ai peur d'être rejetée. S'il y a un silence là, depuis un bout avec cette personne-là, ça va être difficile pour cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui même se dit, je pense que jamais je vais dire, je vais mourir avec cet amour. 2025, c'est quelqu'un qui va travailler beaucoup sur décortiquer ses émotions. Et vous allez être dans l'acceptation de ce lien. Et vous êtes plus dans le lâcher prise. Vous allez voir arriver cette personne. C'est quelqu'un qui va réaliser l'ampleur la profondeur de ses émotions, l'ampleur de ses sentiments et qui va devoir, c'est ça, le parcours, c'est à cette personne aussi. OK? Donc, de ce que je peux voir ici, c'est quelqu'un qui va devoir vraiment traverser cette nuit noire. Parce que dans cette nuit noire, les craintes, les peurs et tout ça, c'est quelqu'un qui va en arriver à juste avoir envie de vous voir, avoir cette envie. OK? Plus vous êtes aussi dans l'acceptation, que vous aimez cette personne et vous êtes attiré par cette personne, mais vous ne faites plus de démarches envers cette personne, vous faites des démarches plus envers vous. OK? Toutes vos démarches, c'est envers vous. Sans vraiment penser à ce que cette personne pourrait penser ou pas penser, ce que cette personne fait ou fait pas. Il y aura plus de ça. Plus vous allez être dans... On dirait que vous n'allez plus avoir vraiment besoin de validation de cette personne ou de savoir ce que cette personne fait. En 2025, j'ai l'impression que vous allez être soit avec une autre personne, ou vous allez avoir d'autres intérêts ailleurs, ou vous allez être vraiment le lâcher prise ici. Vous savez quoi? Je vais aller chercher 2 autres cartes pour masculin et féminin. Une autre carte, je veux dire, ouais, c'est ça. Donc, ici, le masculin est dans le cœur qui est encore un peu sur ses gardes, mais on voit le petit cœur. Ici, il y a quelque chose qui a été semé. Cet amour prend de l'ampleur. En 2025, il aura cette sensation d'avoir été rejeté et peut-être que les émotions du rejet remontent. C'est pas la première fois que cette personne s'est faite rejeter. C'est pas que cette personne a l'impression qu'elle s'est faite rejeter par ses parents, par ses amis, peu importe, ok? Depuis longtemps. Cœur de cactus. Ne t'approche pas. Ça a peut-être été toujours ça. Je vais aller chercher une carte pour vous. Les standards et les limites. Donc, vous êtes vraiment là. Où est-ce que vous savez, vous allez avoir, en tout cas en 2025, cette assurance que vous êtes vraiment sur le bon parcours. Vous avez réussi avec vos limites. Peut-être que vous avez déjà mis vos limites avec certaines personnes dans votre vie. Okay? Des personnes
qui ambitionnait, qui prenait beaucoup de votre énergie, qui profitait de vous, profitait de votre bonté. Peut-être que vous aviez un côté où est-ce que vous aimez plaire, ok, donc plaire, donc se dire non, dire oui aux autres et se dire non, ça c'est terminé aussi en 2025. Il n'y a rien de mal à vouloir plaire, mais il ne faut pas se dire non pour plaire. Il ne faut pas dire oui aux autres et dire non à nous. C'est ça ici, amour de soi. Vous voyez le cœur qui est... Ça, c'est mon cœur. Moi, je l'aime, mon cœur. Moi, je fais attention à mon cœur. Puis, je suis très heureuse. Vous avez, en 2025, là, vous avez cette énergie de... Juste, c'est léger. C'est léger, c'est le fun. OK, vous tenez ici, vous voyez ici, c'est plaisant, c'est un peu jeune comme énergie, jeunesse, jeune cœur, l'excitation qu'on pouvait ressentir en étant jeune. Vous êtes en train de tomber en amour avec vous en 2025 et possiblement une nouvelle personne ou, comme je vous dis, dans l'acceptation de ce lien. Vous êtes dans l'acceptation. Je sais que c'est ma flamme jumelle et ben c'est ça. Et je vis ma vie et quand cette personne va être prête, je vais être prête. Je vais avoir vraiment très bien ancré mes limites. Très, très bien ancré. Comme ça, cette personne va le savoir. J'aurais même pas besoin de le dire. C'est quelqu'un qui va ressentir ça dans l'énergie. OK? En 2025, vous êtes très gagnant, gagnante, flamme jumelle. Surtout le féminin. Ben, le masculin aussi. OK? Plus vous prenez soin de vous, vous travaillez sur qu'est-ce que vous voulez. Moi, je veux des relations où est-ce que ça va être... Je vais être respectée. Je vais être respectée pour qui je suis, pour comment je pense, pour ce que je fais, les choix, ok? Je vais être respectée. Et les gens qui vont être contre ça ou ne seront pas vraiment sincères, je vais détecter aussi votre intuition est très très forte. Vous pouvez ressentir de loin quelqu'un qui n'est pas sincère. Vous pouvez être, c'est difficile peut-être de dire ça à ces personnes, vous vous éloignez, vous n'avez pas besoin de dire. Vous avez juste tout simplement besoin de vous éloigner. OK. Alors ça, on dirait que vous aviez déjà votre pratique avec d'autres personnes dans votre vie. Et quand cette personne va arriver, si cette personne revient, bien sûr, supposé, vous allez, ça va être ancré, il n'y aura rien à faire. Ça va faire longtemps que vous vivez avec ces limites et ces standards. Il n'y a pas de passe droite. OK? Je vais aller chercher un message du masculin. Et après ça, on va avec les autres liens. Je le sens quand tu es en colère contre moi et ça fait mal. Alors, il peut ressentir, il pourrait en ce moment ou dans le passé avoir ressenti une certaine colère de vous. OK? Donc, le rejet ici, qu'il ou elle ressent en 2025, c'est comme si c'est quelqu'un qui avait accepté que ça ne se passerait pas. Ça ne se passera pas avec Abonné Sandy Tarot Plus. J'ai été trop loin. J'ai vraiment trop déçu Abonné Sandy Tarot Plus. J'ai trop fait. J'ai trop dit, j'ai trop fait. OK. Je vais aller chercher un message de vous, féminin. Ça aussi, c'est mes cartes. Bon, là, le cat fight ce matin, red. OK. Message de vous. Le silence entre nous est très blessant pour moi et je ne sais pas pourquoi tu ne me parles pas. Ça, vous avez peut-être envie de dire à cette personne, mais je vais vous dire que vous allez être vraiment dans le lâcher-prise de vouloir savoir parce que cette personne ne le sait même pas. OK? Ne sait pas. C'est vraiment très énergétique. C'est vraiment c'est des émotions profondes. Si cette personne pouvait vous dire, c'est quelqu'un qui vous le dirait, mais cette personne n'a aucune idée quoi vous dire. C'est ça qui arrive. C'est vraiment énergétique. C'est vraiment...
pourquoi cette personne a décidé de me tromper. Peut-être que cette personne ne le sait même pas. C'est pas pour vous faire de la peine. Si c'est pour vous faire de la peine, c'est pas le masculin. On s'entend? Il n'y aura jamais cette intention. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de très, très narcissique. Ça, c'est quelqu'un qui va être comme ça, qui va tromper, manipuler. Les intentions, c'est assez dark, c'est assez noir comme intention. Les intentions, c'est d'avoir le contrôle. D'avoir le contrôle et de blesser. Tandis que le masculin, ça va être vraiment souvent évitant. Évitant et narcissique, ça peut se ressembler, OK? Comment ils font les choses, là. Mais les intentions des évitants, c'est pas de blesser. C'est pas de blesser. C'est vraiment une peur. OK, ça vient de loin. C'est de ne pas vouloir s'engager. Ne pas vouloir prendre responsabilité ou avoir à prendre responsabilité pour leurs gestes, les erreurs qu'ils font, des choses comme ça, OK? Peur du rejet, peur de l'abandon. Et si c'est le masculin a peur, c'est ça qu'il a peur, OK? C'est de ça qu'il a peur. Donc, avoir des réponses en le silence radio, c'est quelque chose que vous allez apprendre à lâcher prise de, OK? Le silence, c'est un peu une réponse. Je ne sais pas. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de te donner une réponse tout de suite. Je ne sais pas. Donc, au lieu de dire je ne sais pas, c'est quelqu'un qui va maintenir vraiment une distance. Et vous êtes dans le lâcher prise de ça. Une fois que vous allez lâcher prise de ça, c'est automatique. C'est quelqu'un qui revient. C'est automatique. Peu importe où vous êtes, même géographiquement. Okay? C'est quelqu'un qui revient. Quand vous revenez à vous-même. Quand vous lâchez prise de ça, ici. Je veux savoir, mais j'aimerais savoir. Ne peut pas juste me dire un mot. Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez écrit à cette personne ou vous l'avez appelé pour avoir une réponse? Cette personne vous a donné une réponse? Je pense pas. Pas une réponse qui s'alignait avec l'énergie que vous ressentez de cette personne, en tout cas. Je vais regarder les blocages que le masculin va peut-être réussir à traverser les obstacles, les défis du masculin en 2025. Les défis. On a pas aimable, c'est quelqu'un qui va devoir aussi retourner vers lui, OK, réaliser lui ou elle, réaliser qu'il est aimable, qu'il mérite d'être aimé, OK, aussi, donc c'est vraiment, il va devoir pratiquer l'acceptation de soi radicale, qui va faire en sorte que apprendre à s'aimer, ça va se passer vraiment dans un court laps de temps. Parce que être séparé, si vous êtes séparé, ça va être de plus en plus pesant. Donc, il va ressentir, son âme va ressentir, je dois absolument sortir de cette prison mentale que je me suis faite. C'est comme si cette personne vous a rencontré et c'était automatiquement un rejet qu'il ou elle était pour vivre. Donc, c'est quelqu'un qui doit s'aimer avec tous ses défauts. En venir à s'aimer avec tous ses défauts. Ça, c'est le blocage que le masculin va vraiment devoir traverser. OK? Ça, c'est la nuit noire. Ne pas se sentir aimé, c'est c'est l'ego, ça. OK? C'est pas vrai. Tout le monde est aimé. Tout le monde est aimé du Tout-Puissant, du Créateur, de la source, de l'univers. OK? Nous sommes tous aimés. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir travailler là-dessus. On va aller voir si vous avez des blocages, vous, à travailler en même temps, le féminin. Bien sûr, ceux qui me regardent, ça peut être aussi le masculin, okay? Bien qu'il n'y en a pas souvent. La majorité, c'est le féminin. Le masculin, normalement, quand le masculin le sait qu'il est sur ce parcours, il travaille pour retourner vers le féminin. OK.
pas compatible. OK. Donc, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'autres matchs nécessairement, quelqu'un qui serait compatible pour vous, à part cette personne, et même à là, vous trouvez que c'est quelqu'un qui n'est pas très compatible avec vous en ce moment ou en 2025, OK? Mais vous avez besoin d'ouvrir de rester plus ouvert, soit à cette personne, que cette personne pourrait avoir changé, pourrait changer, ou rester ouvert à une autre personne. Et je vous l'ai dit au tout début, n'oubliez pas de rester ouvert, gardez l'esprit ouvert. Vous savez pas, vous savez pas qui est là pour, qui vous êtes, votre parcours vous amène à qui vraiment, ok? Toujours rester ouvert. Donc, vous allez travailler sur cette ouverture d'esprit à cette personne, que le changement peut se passer. Parce que si vous êtes capable de changer, n'importe qui est capable de changer. On ne va pas dire, ah, les personnes, ils ne sont pas capables. Après un certain âge, les personnes ne changent pas. Hey, moi, là, j'ai l'impression de changer continuellement. Continuellement. Donc, c'est ça. OK, donc en 2025, c'est ça qui va se passer. OK, c'est ça qui va se passer. Est-ce qu'on a un dénouement? Est-ce qu'on a un dénouement en 2025? Un certain dénouement? OK, y a quelque chose de... Qu'est-ce qui pourrait se passer là, dans la matière concrète en 2025? On dirait qu'elle va être longue la lecture, hein? Donc, il y aura des bénédictions déguisées. Il y aura quelque chose qui va se passer et ça va être une bénédiction déguisée. Alors, peut-être, si vous êtes séparés en ce moment, et c'est peut-être ça, la bénédiction déguisée. OK, mais il y aura des bénédictions ici. OK, dans le lien. Alors, c'est ça pour les flammes jumelles. On va aller maintenant regarder silence radio. Comment est-ce que ça va se passer? OK. Comment est-ce que ça va se passer en silence radio? On va aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez. Ça peut être différent d'ici, OK? De qu'est-ce que j'ai fait là. Parce que vous pouvez être juste âme sœur, vous pouvez être les membres de la famille, on se parle plus, je parle plus à mon enfant me parle plus, en tout cas ça peut être ma meilleure amie ne me parle plus, ça peut être toutes sortes de liens, ça peut être en amour bien sûr aussi, ça peut être flamme jumelle, donc vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Bon, comment ça va se passer en 2025, ce lien en silence radio, OK? On a le 5 des bâtons, on a un Sagittaire, Lion, Bélier. Il pourrait y avoir des conflits, okay? Il pourrait y avoir des discussions. Ça peut être aussi très, je veux dire, il n'y aura pas pas des gros cris, puis okay, ça ne sera pas trop agressif, mais ça peut être juste un désaccord. C'est pas, on n'est toujours pas d'accord là, ici, là. On va essayer de changer ça, mais nos opinions sont très opposées. On n'est pas très d'accord ici, là. Il y aura beaucoup de... Je m'éloigne de toute situation qui m'amène du drame dans ma vie. Donc, il se peut qu'en 2025, vous arrêtez soit de côtoyer des gens avec qui ça va être des drames ou des gens qui sont plutôt difficiles, là, ici, là. Vous allez apprendre à vous défendre ou à juste être très ferme sur vos limites. Il y aura peut-être compétition avec vous en 2025. Il y a peut-être d'autres influences, d'autres influences, des gens. Ça peut être au travail, ok, des gens, des équipes ou des... Vous allez être dans un meeting, puis je suis pas d'accord avec toi, puis ok. Ça. Silence radio, avec, ça peut être avec n'importe qui. Et ça peut aussi, le 5 des bâtons, ça parle d'un conflit intérieur, ok? Avoir besoin de régler ça.
On a le 7 des épées. Ouf! Gémeaux, Balance, Verseau. 5 de bâtons, 7 des épées. Il se peut que vous décidez vraiment de quitter, de ne plus jamais reparler à cette personne. Vous avez gardé quelque chose de caché ou cette personne a... Il y a quelque chose qui est une trahison, tromperie. On dirait que aussi vous allez possiblement quitter juste vraiment très silencieusement. C'est silence radio. Mais je suis sûre que je vais clarifier là quand même. On a la roue de fortune. Vraiment de grands changements. C'est le début d'une nouvelle vie. Vous quittez un endroit très, très nocif, une personne nocive, un lieu de travail très nocif, parce que c'est très toxique. Il n'y a pas de respect. Les gens, c'est des gens qui sont très sournois. Ça ment, ça met les gens dans le trouble, ça crée des scénarios, ça crée des drames. Vous êtes prêt à commencer une nouvelle vie, en tout cas. Start something new, ça disait dans le livre. Commencer une nouvelle vie ou commencer quelque chose de nouveau. C'est la fin des délais. Vous allez vraiment... vous allez prendre vos clés et vos claques. Vous allez partir peut-être silencieusement, sans le dire même. J'ai l'impression que vous allez... Si vous quittez un emploi, vous n'allez juste pas entrer. Ou vous allez partir en plein milieu de la journée sur votre heure de dîner. Bye! Je ne vais même pas avertir. Ça peut être une personne. Ça peut être des amis. Vous décidez, là, non, moi, là ça ne marche pas, cet ami-là. Là. Progrès. Il y aura beaucoup de progrès quand vous allez quitter ça. En 2025, si vous quittez cette situation qui est très, très toxique, vous allez avoir vraiment beaucoup mieux. Vous allez voir ici beaucoup d'opportunités ici. Des changements très inattendus, changements positifs. Il se peut que vous décidez de voyager, quitter, partir, déménager, voyager. Nouvelle auto pour certaines personnes. La papesse. Wow. Vous allez être vous allez trouver beaucoup de paix. Vous avez vraiment, depuis le début de la lecture, c'est une nouvelle vie pour vous en 2025, pour le collectif. Il y a énormément de des nouveaux cycles. Et c'est vous qui mettez ça en place. Vous n'attendez pas que l'univers vous présente, vous y allez. Vous êtes beaucoup plus active, silencieusement. J'ai vraiment l'impression que vous restez très, très silencieux ou silencieuse vis-à-vis les personnes que vous avez quittées ou les situations que vous avez quittées. Et vous faites les choses seules. Vous décidez, je vais faire mes choses seules, j'ai envie de méditer, j'ai envie de me retrouver. Vous êtes beaucoup dans le ressourcement, possiblement des voyages qui vont vous aider votre esprit, aider votre cœur. Ici. Vous êtes en train aussi, en 2025, vous allez voir vos capacités de clairvoyance, d'intuition, tout ça, ça va s'amplifier. Okay? Vous allez ressentir une croissance de ce côté-là. Plus vous méditez, plus vous faites de la place et vous défaites des situations qui causaient beaucoup de brume, okay? Beaucoup de bruit et de brume. Où est-ce que vous ne pouviez pas voir clair, là. Là, vous allez voir clair. Beaucoup plus clair. Votre intuition va être amplifiée vraiment. Le silence radio, pour certaines personnes, il se peut que ce soit quelqu'un qui revient vers vous, OK? Ou c'est vraiment une nouvelle personne. Si on parle en amour, là.
il y a eu des conflits. C'est quelqu'un qui va peut-être vous dire maintenant la vérité sur certaines choses qui vont se passer ou qui se sont passées. Mais je vais clarifier ici rapidement. 35. Ça va être une longue lecture, c'est pas grave. Ça vaut la peine pour 2025. Hein? En plus, je vais faire une lecture approfondie. Faut que je fasse. Là, il se peut que Sandy Tarot Astro, j'ai plus envie de mettre, disons, une journée, ça va être les mini, une journée, ça va être les guidances, une journée, les mini. Ça va me décaler un peu. Je vais me sentir un peu moins occupée parce qu'on dirait que j'en fais trop, là. C'est ça. Donc, j'ai besoin de... Je suis seule hein, sur les 3 chaînes, donc je vais peut-être décaler un petit peu si c'est correct avec vous. C'est juste une journée, là. On a l'étoile, énergie Verseau. Alors, c'est vraiment, il y a les conflits, les situations conflictuelles, possiblement qui étaient là presque au quotidien. C'est terminé ici. Vous dépassez ça, vous quittez ça, vous êtes en train de guérir de ça, ok? Si ça a duré longtemps, des conflits avec certaines personnes dans votre vie, votre employeur, des collègues, des membres de la famille, des gens autour, ok? Vous arrêtez tout ça. Vous êtes au-delà de ça. Vous êtes élevé au-delà de ça, ok? J'ai l'impression que c'est des gens qui ont essayé de prendre votre essence, votre énergie. Vous avez cette énergie de quelqu'un qui est capable de calmer les gens. Vous êtes capable de calmer, vous avez cette énergie. Les gens veulent votre énergie. Donc, vous avez peut-être fait affaire avec beaucoup des vampires énergétiques. On a les amoureux, énergie Gémeaux encore sortie. Donc, si on a un silence radio en amour ici, ok, c'est quelqu'un qui vous a possiblement trompé, qui le regrette. C'est quelqu'un qui réalise le lien ici. J'aurais pas dû quitter ou j'aurais pas dû tromper. Abonner Sandy Tarot Plus. C'est de ma faute. Ce silence radio. C'est quelqu'un ici, possiblement, qui va vouloir guérir les choses qui se sont passées entre vous. Qui va vraiment mettre de l'effort ici. Avec l'étoile, les amoureux, ça c'est 2 arcanes majeures. Ici, il y a la roue de fortune, la papesse aussi, arcane majeur. Il y a des... Le silence radio pourrait vraiment, vraiment changer maintenant, ok? En 2025. Pas de vous, en tout cas. Vous, là, il se peut que les choses se règlent. Je ne sais pas si vous allez vraiment... Wow, on a un autre arcane majeur et on a le pape. C'est quelqu'un qui revient vers vous avec des leçons apprises. Des leçons apprises. Je vous le dis. Le pape, c'est quelqu'un qui a appris ses leçons. C'est quelqu'un aussi qui... Là, on a les contreparties. Ça peut être flamme jumelle. Ça peut continuer la lecture flamme jumelle ou être pour un autre groupe de flammes jumelles. Il y a différents groupes de flammes jumelles qui sont... il y en a qui sont sortis telle date, d'autres telle date pour différentes missions et fonctions. Il faudrait que je regarde encore, j'avais vu, en tout cas. On a le 8 des pentacles. Donc vous êtes très dans le travail de soi, dans votre travail aussi, vous prenez soin de votre vie professionnelle, vos finances, votre carrière, votre santé mentale, votre parcours spirituel. Vous êtes dans tout ça. Vous êtes très concentré dans ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir et qui
Possiblement, vous allez être très très proche d'une union avec cette personne ici. Avec Here Comes Your Man. Soit ça ou vous avez une nouvelle personne, comme je vous dis ici avec les amoureux. Il pourrait y avoir en tout cas, il pourrait y avoir un choix, vous avez vu, avec même la lecture flamme jumelle pour vous. Il y a des choses qui avancent ici, le travail, il y a du nouveau. C'est vraiment un progrès ici, il y a du progrès, une chance. Hein? En 2025, on ne veut pas régresser parce que cette personne aussi va démontrer aussi un certain progrès. Okay, avec ces leçons ici, roue de fortune, je reviens nouveau pour certaines personnes. OK? Là, on est rendu à célibataire qui vient vers vous. J'espère que ça vous parle. En tout cas, le titre de la vidéo, ça ne sera pas tout ça. Là. Ça va être un coup d'œil sur 2025. Parce qu'il n'y a pas de place sur le titre. Là, je suis rendue à célibataire. Excusez-moi. Romance Angels. Je vais me prendre ce jeu célibataire qui vient vers vous. Célibataire qui vient vers vous. Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Alors, on a Cupidon qui va vous envoyer ça sur les fesses. Vous êtes aimable. OK? Vous êtes aimable. Vous aussi, vous travaillez là-dessus. Les deux, vous travaillez sur, en tout cas, vous et ça parce qu'il y avait ce message aussi pour le masculin, mais en tout cas. Donc, vous travaillez, il y a ça ici, il y a de l'amour, un nouvel amour ici. Faut croire que vous méritez l'amour, que vous êtes aimable. On a des facteurs religieux. Votre vie amoureuse est affectée par les différences de culture peut-être avec une nouvelle personne ici. Pour certains célibataires, là, vous avez besoin de guérir quelque chose par rapport à vos croyances, vos valeurs. Si vous êtes freiné par la religion, ou par certaines croyances ici, ça va être à vous de voir ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a un blocage et c'est quelque chose par rapport à une certaine croyance que vous avez de vous-même ou de l'amour, des relations, qui peuvent être des blocages. Excusez-moi. Donc, vous pouvez ouvrir votre cœur en toute quiétude, en toute confiance, en toute sécurité ici. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour accueillir l'amour. Vous méritez l'amour. C'est ça qui vous bloque. J'ai l'impression que c'est ce que vous croyez qui bloque ici. J'ai l'impression ici. Et on a des sentiments romantiques. Donc, il y a quelque chose qui veut entrer pour vous. Vous allez ressentir quelque chose ici pour quelqu'un, OK? Vous allez peut-être avoir de la difficulté à vous laisser aller, mais cette personne va inspirer cette confiance, OK? Je vais boire de l'eau un instant. Donc, il y aura cette... vous allez ressentir des émotions et il se peut que vous ayez tendance à bloquer ça, à ne pas... à avoir l'impression que c'est pas pour vous, mais c'est pour vous. Okay? Vous allez pouvoir vous ouvrir à cette personne. Vous méritez l'amour. C'est comme si vos guides et vos anges vous disent, et entendent vos pensées et vous disent non, tu mérites l'amour. Et on va faire appel à Cupidon. OK? Vous allez être piqué par l'amour. Et le dénouement de ça, c'est ça. Il y a juste vous qui peut bloquer il y a juste vous qui peut bloquer les liens célibataires
par vos croyances. Et vos croyances sur vous et vos croyances sur, possiblement sur l'amour. Comment vous avez été éduqué là-dessus. Okay? Je ne sais pas que c'est une mauvaise éducation, mais parfois il y a des blocages là-dedans. Libérez-vous. Donc, libérez-vous de ça. Parce que ça vous bloque. Ça vous bloque. Le dénouement, vous allez devoir vous libérer. C'est ce qui va arriver. Vous allez vous libérer de ces croyances qui vous limitent. Il est temps de reprendre contrôle de votre vie. On crée notre propre réalité, hein? En quelque sorte ici. OK? On a ça. Là, on va aller regarder. On va regarder les finances. Comment ça va se passer pour vous, les finances? J'ai envie de prendre mes Aquarian. Hein, ça fait longtemps que je ne les ai pas pris. Les finances. Je pense que je ne veux même pas prendre ce jeu, malgré que je l'aime, mais c'est pas ça qu'il faut que je prenne. Je vais le prendre. Les finances, carrière, bénédiction. OK. Finances, carrière, bénédiction. Wow! On a la roue de fortune. Sérieusement, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui entre pour vous. C'est nouveau, c'est un progrès rapide. Soit que vous allez vous allez atteindre un certain succès à votre travail parce que vous êtes focusé là-dessus. Et ça va entrer tching, tching. Vous n'allez pas savoir quoi faire avec toute cette abondance qui entre pour vous. Ça peut être toutes sortes d'abondance. Abondance en amour, abondance en argent. On parle de finances. Très chanceux à la loto, OK? Ou vous allez peut-être tomber sur un employeur ou quelqu'un qui voit votre talent, vous reconnaît et va vouloir vous engager, OK? Ça va vous rapporter. Ici, on a le 2 des pentacles. Vous allez être occupé, OK? Si vous avez votre propre entreprise, vous allez être occupé. Vous allez avoir peut-être plusieurs projets. Il se peut que vous ayez aussi, pour certaines personnes, à faire un choix entre deux projets, deux emplois. J'ai aussi, vous n'allez pas vraiment savoir quoi faire avec toute cette abondance. Ça va vraiment entrer, j'ai l'impression, pour certaines personnes, ça va être quand même assez soudain. OK? Vous n'allez pas vraiment savoir quoi faire avec tout cet argent, toute cette abondance. Vous pouvez m'en envoyer, le lien est en bas, dans la description. C'est une farce, une blague. Ben, c'est ça. Le 7 des bâtons. Ouh! Il y a des personnes qui vont vouloir de cette abondance. Il y a des personnes qui vont vouloir de cette abondance, que vous allez atteindre cette prospérité, cette abondance en 2025. Et vous allez avoir peut-être des nouveaux amis. Faites attention. Des nouveaux amis ou des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Vont vouloir de vos nouvelles. Des gens peut-être qui ne vous ont jamais appuyé dans ce que vous faites. Et là, tout d'un coup, c'est intéressant ce que Sandy Tarot Plus, abonné Sandy Tarot Plus fait. Hein? Comment est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il fait? C'est toujours ses limites et vous mettez ça, OK, c'est clair avec tout le monde. Vous mettez vos limites ici, parce que j'ai l'impression que vous allez atteindre un certain degré de succès inattendu. Ça va changer votre vie. Et c'est des personnes qui ne vont pas comprendre comment vous avez fait. OK, ces personnes-là ont peut-être pensé que vous étiez pour échouer. OK,
Et vous allez leur montrer que c'est pas vrai. Le 10 des coupes. Wow! On a Cancer, Poisson et Scorpion. Plusieurs bénédictions, et j'ai l'impression que les bénédictions ont beaucoup rapport avec l'amour. Pour plusieurs, vous allez enfin trouver la personne qui vous est destinée. Vous allez avoir cette union ou cette réconciliation et ça va être pour toujours. Ça, c'est bénédiction. OK, il y a bénédiction. Tout le long de votre lecture, il y a des bénédictions pour vous en 2025. Vous allez trouver soit le partenaire de travail idéal. OK, vous allez faire, peut-être vous allez passer des entrevues. Peut-être que vous avez votre propre entreprise et les gens veulent travailler avec vous, veulent vous solliciter, veulent savoir comment vous avez fait ici. Et vous allez trouver cette personne qui va être avec vous, votre partenaire parfait, en affaires, en amour, en tout. Wow! Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de quand, un petit aperçu de quand dans l'année, si on peut, hein? Juste pour le fun. Ces bénédictions, ce 10 des coupes, ça va se passer quand dans l'année, là? Hein? Cette abondance qui entre pour vous. Prenez ça juste, ça vous parle. Ce n'est pas le bon temps. On a le chiffre 42. Ce n'est pas le bon temps. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai juste l'impression que ça... le 6 aussi, ça peut vous parler. Il se peut que ça se passe dans un moment où est-ce que vous allez être très, très occupé. OK? Ça ne semblera pas vraiment le bon temps. Vous allez avoir l'impression, ça va être très soudain, ok? Ça va être possiblement lorsque vous allez être dans cette phase ici, où est-ce que vous allez être très occupé, où est-ce que vous allez être en train de mettre vos limites, vous allez être beaucoup sollicité et vous allez être en plein dans le travail, donc même pas le temps de se brosser les dents, même pas le temps de faire quoi que ce soit et cette personne va arriver, bang! Ça, c'est pour plusieurs personnes. Plusieurs. Pour d'autres, il se peut que 2025, c'est juste pas l'année, ça va se passer en 2026. Ça, c'est pas pour tout le monde, parce que le 10 des coupes est dans le dénouement. OK, c'est dans le dénouement. OK, donc le dénouement, ça peut amener à la fin de 2025. Mais pour plusieurs, comment ça va se passer? Ça va se passer quand c'est pas le bon temps. Quand ça va sembler ne pas le bon temps, bien sûr, c'est toujours le bon temps. On a 11-11 sur l'heure. J'ai 11-11 sur l'heure. Donc, ça va arriver, ça va être pas le moment idéal. Bon. Pas pire. On va y aller avec des messages des anges pour terminer cette lecture. J'espère que cette lecture vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. J'ai vu qu'il y en avait qui coupaient des morceaux de mes vidéos. C'est cool. Des clips. J'ai découvert ça cette semaine. J'étais, hein, c'est quoi ça, des clips? Puis j'étais allée voir, puis il y en avait qui avaient partagé des petits bouts, là. Vous pouvez couper. C'est ça, les ciseaux. Je me demandais c'était quoi les ciseaux que je voyais sur YouTube. Mais c'est ça, c'est couper des petits bouts. J'espère que vous ne coupez pas des bouts. Parce que je disais des niaiseries. C'est pas bon ça. OK. On va aller chercher le message des anges. Je vais aussi aller chercher... Ah non, j'ai même pas vu l'état de la planète. Ouh, l'état de la planète. Ben, ça va être ça. L'état de la planète... L'état de la planète. Hey, j'ai oublié l'état de la planète. Ça va être le fun de voir ça. Je vais prendre juste les Rider-Waite. OK, on va commencer avec rapidement une carte. On va voir si je peux voir beaucoup de choses, là. L'état de la planète. J'ai complètement oublié. L'état de la planète en 2025. Ouh, ça découpe.
Il pourrait y avoir beaucoup d'événements qui se passent, OK? Euh, Beaucoup d'événements qui se passent à la fois, OK? Possiblement 7 événements. Il y a des événements ici qui pourraient faire en sorte que les gens essaient de trouver des solutions, OK? Il y a des gens qui vont essayer des solutions, disons, pour avoir plus de paix, peut-être plus de propreté aussi. Il y a certains pays, je veux dire, ils ont de la poubelle sur leur terrain, là, tu sais, je veux dire, c'est pas juste chez les personnes, mais c'est de trouver des solutions ici, OK? Prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises. Je vais continuer, bien sûr. Mais il y aura des gens qui vont essayer de trouver des solutions à certains problèmes globaux. Il y en a qui vont essayer de trouver des solutions, mais ça va les satisfaire leur propre agenda. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des serpents. On a le roi des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Il pourrait y avoir de plus en plus des gens qui font du mieux qu'ils peuvent ici, OK? Donc, des gens qui sont vraiment très bienveillants, OK? Bienveillants, qui sont passionnés de leur travail. Donc, on peut parler de dirigeants avec le roi, ou on peut parler même de dirigeants par exemple, Dalai Lama. Okay? Il va y avoir quelqu'un ici qui a vraiment beaucoup d'amour, qui pourrait aider, trouver des solutions ici. Un dirigeant, un roi, okay? Il y en a encore, un roi, quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions. On a le 8 des coupes. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup d'immigration. Immigration. En 2025, il y aura beaucoup de personnes qui vont vraiment plus s'écouter. On dirait que c'est individuel, beaucoup. Les gens vont vraiment quitter des situations, des façons de penser qui les bloquaient, qui les bloquent. Il y a même, j'ai l'impression qu'il y aura même des dirigeants qui vont quitter leur poste. Et c'est pas obligé d'être un président. Ça peut être n'importe quel dirigeant ici qui quitterait son poste. Il y a des gens aussi qui vont vouloir s'éloigner des problèmes. En tout cas, je sais pas si ça parle. Et on a As des Pentacles. Ouh. À l'échelle planétaire, là, il y a du nouveau ici, des nouvelles solutions. Il y aura plus de stabilité. En 2025, devrait avoir plus de stabilité, où les gens vont vers plus de stabilité, vont vers plus de positif, moins de confusion, vont donner moins de pouvoir à
les serpents. Moins de pouvoir les serpents. Ou vraiment s'éveiller à les personnes qui ne veulent pas le bien à la planète. Parce qu'il y a encore des gens qui ne... Je veux dire, la population de la planète a de la difficulté à comprendre comment ça se fait, il n'y a pas assez, il n'y a pas de paix. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore trouvé des solutions pour certains problèmes? Il y a de l'incompréhension ici, donc ça va causer des changements. Ça pourrait causer des changements. Il y a des gens qui vont être vraiment fatigués de ce qui se passe. Les gens en général veulent beaucoup de stabilité, que ce soit juste eux individuels ou que ce soit à l'échelle de la planète. Mais il y a des blocages. Il y a certaines personnes pour qui, si on trouve des solutions, vont perdre de l'argent. Ils vont devoir commencer à penser à innover pour avoir une meilleure, une meilleure planète. Donc, c'est de s'éloigner de l'argent et d'être plus bienveillant dans leur direction. Je veux dire, il y a des banques, les banques, c'est haut placé. Il y a des gens qui sont très, très, je veux dire, il y a le pouvoir, le contrôle. Et en même temps, c'est pas, ça sera pas satisfaisant, même pour ces personnes. De plus en plus, c'est un éveil à l'échelle de la planète, en fait. On part de la confusion et on quitte des situations où est-ce que on essaie de trouver des solutions au lieu de rester à ne rien faire ici. Le 7 des bâtons. Il faut vraiment mettre un terme à tout ce qui est violent sur cette planète. En 2025, il y aura beaucoup de réalisations des personnes qui sont dans le contrôle. Eux vont recevoir beaucoup de manifestations des gens. Il y aura des manifestations possiblement ici en 2025 envers les gens qui continuent les guerres, continuent les conflits, continuent aussi voler le peuple, prendre du peuple. Mais c'est parce que c'est le peuple qui va être tanné. En fait, c'est le peuple qui crée des changements, hein, parce que la planète n'appartient pas aux dirigeants. La planète appartient aux gens, pas aux dirigeants. On s'entend? Des gens contrôlants, il y en a, hein? Ça part jeune, ça commence jeune. Ça fait des dirigeants power. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes ici. Les gens vont quitter des personnes ou des situations en général à l'échelle de la planète. C'est éveil. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer par la nuit noire. Il y a des gens qui vont se sentir seuls. Donc, à l'échelle planétaire, il y a vraiment un éveil. De plus en plus. Quand je dis des gens qui quittent, c'est des gens qui quittent du vieux. OK? Tous les blocages. Le but des coupes. Et on a ici, on a le chevalier des coupes. On a beaucoup plus de bienveillance, excusez, je le prononçais tellement mal, bienveillance, et de stabilité ici, OK?
Ici, c'est vraiment beaucoup plus de bonheur intérieur, beaucoup plus d'authenticité, de faire les choses qu'on aime à l'échelle planétaire. Et on a le 2 des coupes. Il y aura beaucoup de unions flammes jumelles aussi. Il y aura beaucoup de unions avec âme sœur. Il y aura beaucoup, c'est ça, flammes jumelles. Et il y aura l'éveil ici, surtout, c'est ça, les éveils qui nous font quitter des situations qui nous gardent très pris ou prises dans notre tête, des inquiétudes. On a justice ici. Donc, beaucoup de... Je ne sais pas s'il y a vraiment un dirigeant qui va quitter ou qui va se faire juger. Il y a quelqu'un qui va se faire juger puis qui va quitter ses fonctions, là. Il y a justice qui va être rendue ici. Les gens qui équilibrent leur vie de plus en plus, en fait. À l'échelle de la planète, les choses vont être beaucoup plus équilibrées en 2025, mais il y aura encore un peu de résistance. Je ne sais pas si je vois juste à l'échelle de la planète, je ne sais pas. Il y aura, il y aura des manifestations, je ne sais pas. Il y a des manifestations, il y a des gens qui vont être insatisfaits, qui vont décider de vraiment changer les choses ou trouver des solutions. OK? C'est ça que j'ai pour vous. Je vais aller chercher des messages des anges. Je ne sais pas si j'ai vu juste. C'est la première fois que je fais ça à l'échelle planétaire. Je ne sais pas exactement. Peut-être qu'il aurait fallu que j'aie des questions un petit peu plus structurées. Hein? Peut-être que je pourrais revenir pour une lecture. Si ça vous le dit, en tout cas, écrivez-moi des questions. Je pourrais regarder à l'échelle planétaire plus profondément. OK? Avec une autre lecture. On a conseil. Dépassé 1 heure. Oups. L'archange Azraël vous dit, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Mais vous faites attention de plus en plus. OK? Donc, vous continuez. Ça, c'est votre mission. Mais vous faites attention à qui vous donnez votre énergie de plus en plus quand même. OK? Je vais aller chercher ici une carte pouvoir de l'amour pour terminer. Bonne volonté. Super. Vous êtes capable de faire des compromis et si le résultat ultime est l'amour. Alors, c'est ça pour tout. Vous avez vos standards, vous avez vos limites, vous êtes capable de faire des compromis, mais tant que le résultat c'est l'amour, OK, mais vous restez quand même ferme, OK, sur les limites importantes, OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé la lecture. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte aussi de voir comment ça va se développer. Je vais revenir, bien sûr, hein, avec plein de lectures. Je m'en vais maintenant dans la section des membres pour une lecture approfondie. Je vais regarder probablement juste ce qui vient pour vous en 2025, pour eux, OK. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.